Aujourd'hui, c'est très clair, le pouvoir, il est entre les mains de ceux qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, auxquels nous on rajoute Microsoft. Ils ont ce pouvoir parce qu'aujourd'hui en Europe, ils exploitent entre 80 et 90% de ces données d'un point de vue publicitaire. Mais derrière l'évidence publicitaire, publicité ciblée, il y a aussi l'exploitation. Et l'exploitation, elle se fait par la contextualisation de ces données culturelles, personnelles, en les croisant avec toutes les autres données du web. Il y a 2 milliards d'individus connectés, mais ils ont aussi 20 millions d'objets connectés. Et cette masse considérable, qu'on appelle le big data, on utilise la partie culturelle, on la croise, on la contextualise, et à partir de ces croisements et de cette contextualisation qu'on a tous vécu en faisant une commande sur Amazon, vous avez aimé un tel, vous allez adorer un tel, eh bien on en tire un pouvoir prédictif important et on est aussi capable d'aider à faire les produits de demain. Il y a évidemment un danger pour les individus. La première chose que les individus doivent faire, c'est prendre conscience. Nous, chez EY, on considère qu'il ne faut pas opposer le principe de précaution au principe d'innovation. Donc, il va y avoir un peu de casse. Il va y avoir des vies numériques qui vont être mises à nu. Mais dans toutes les grandes innovations, c'est arrivé. Et on est dans une phase qu'on appelle de test and learn. Bon. Suite à cette prise de conscience, les individus vont se doter d'outils et de législation pour être capables de piloter ou d'échanger un petit peu leur intimité numérique comme ils l'entendent et être capables de la corriger ensuite. C'est l'enjeu des nouvelles lois sur la vie privée qui sont en train de venir au niveau européen. L'utilisation des données, c'est une question aujourd'hui qui est une question centrale. Je pense même que c'est la question importante qui va en quelque sorte structurer le futur du numérique. Le big data, de ce point de vue-là, est à la fois une formidable source d'innovation potentielle, et il y a là un principe d'innovation à mettre en œuvre, et en même temps, c'est une source d'interrogation qui va exiger de plus en plus d'éthique de la part des acteurs. Parce que demain, on verra des plateformes en situation à la fois de contrôler l'information et de contrôler les données de ceux qui reçoivent l'information. Et ce serait quelque chose de très inédit d'avoir des plateformes en situation de contrôler les deux dimensions. Et donc il est tout à fait essentiel de ce point de vue-là de s'assurer qu'il n'y a pas un risque d'utilisation qui pourrait conduire non seulement à des manipulations s'agissant du contenu, mais peut-être à des pratiques entre guillemets prédictives. On doit tout faire pour que personne, aucun acteur, qu'il soit politique ou industriel, ne puisse, à un moment ou à un autre, par l'accumulation de données qu'il aurait pu réaliser, se trouver en situation d'anticiper, d'orienter l'opinion de chacun. C'est un enjeu démocratique.